Bonjour à tous. Merci pour votre présence à DataJob. Merci Valerio pour partager ce moment avec nous, avec notre public. C'est très intéressant pour les choses que tu vas nous raconter. Et bon, comme déjà Michel il a fait une petite présentation de toi, c'est Valerio. Il travaille comme directeur dans le pôle d'industrie et analytique et opérationnelle chez McKinsey. Il est diplômé de l'INSET et ancien élève de la Polytechnique de Milano. Il est arrivé chez McKinsey à Milan depuis 2009, quelque chose 2002, et il est revenu à Paris en 2002 et un peu plus expertise dans la partie des stratégies industrielles, de chimie et bon. Et aujourd'hui, on a le plaisir de les trouver ici entre nous à DataJob. On va passer un peu plus à la partie des questions. Aujourd'hui, on parle un peu plus c'est quoi la relation entre époque et industrialisation. On a un peu plus, quand on fait d'époque, on a du mal, on trouve des difficultés à passer à l'industrialisation. Et moi, j'aimerais bien savoir comment, après McKinsey, selon votre expérience, comment vous accompagnez les clients dans cette transformation. Merci Josefa, d'ailleurs merci à tout le monde pour la présence et cette invitation. Pour répondre à ta question, en fait, on observe aujourd'hui, je dirais, deux types d'approches qu'un Chief Digital Officer peut entreprendre au sein de sa société. Il y a des approches en fait plutôt des discovery, je dirais, dans lesquelles en fait ces personnes en fait développent la stratégie digitale du groupe. Et des approches plus comme Josefa a mentionné, des POC, qui signifie Proof of Concept, donc en fait des tests de quelque chose. Dans les premiers cas, on observe plutôt le premier cas évidemment quand une société est devant une pléthore d'approches, d'outils différents et il n'a pas encore une idée claire sur dans quoi en fait s'engager véritablement. Et la deuxième approche plutôt quand en fait c'est assez clair, c'est assez évident sur quel domaine, dans quel domaine business prioritaire on peut mettre à fruit en fait une application digitale avec une valeur, la création de valeurs, des valeurs tangibles et immédiates, et générer aussi du momentum dans la société, dans les groupes autour de ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait les cas des transformations, comme tu l'as mentionné, qu'on observe les plus successful aujourd'hui, sont ceux que j'appelle un peu à double vitesse. C'est-à-dire en fait dans lesquels on retrouve cet effort stratégique de définition de la roadmap digitale du groupe, mais avec plutôt les COMEX du groupe, mais en même temps les lancements de certains proof of concept sur des zones très bien définies à fort impact. L'avantage de cette double vitesse en fait permet d'une part d'avoir ces regards à long terme et définir en fait la stratégie, mais aussi à court terme, en fait, de démontrer, donc les Chief Digital Officers peuvent bien montrer des résultats d'impact tout de suite et gagner en crédibilité et embarquer ainsi faisant, en fait, plus facilement le reste de l'organisation. En même temps, ainsi faisant, en fait, on arrive aussi à comprendre mieux les choses à faire et les erreurs à éviter, ainsi qu'à comprendre, en fait, un peu les compétences dont les groupes ils doivent se fournir pour pouvoir après mener à terme, eh bien, la stratégie digitale qu'il aura formulée avec le temps. Ok, bon, oui, très intéressant. Mais du coup, on va passer dans notre sujet, c'est un peu plus le digital. Tout ce qui est relié au digital, il a pris beaucoup de relevance dans les années, depuis quelques années. Mais du coup, c'est quoi, selon vous, le rôle des Digital Data Officer? C'est un profil qu'on va trouver à l'intérieur de la société. Il faut les trouver ailleurs. C'est quoi un peu plus son rôle? Effectivement, on observe de plus en plus les grands groupes industriels se doter d'une figure d'un Chief Digital Officer qui le plus souvent se trouve au niveau en fait du COMEX. C'est un nouveau rôle à côté des responsables des ressources humaines, des responsables les directeurs des ventes, des opérations, et ainsi de suite.
Très souvent aussi, on retrouve cette personne en fait avec deux relais. Un à niveau des équipes de marketing and sales pour déployer en fait les approches digitales à niveau en fait de tout ce qui est le front-end d'un groupe industriel et également à niveau des opérations, à niveau de en fait, l'entité plutôt industrielle pour avoir un appui en fait et pouvoir mettre en œuvre toutes ces approches à niveau des usines, de la supply chain, de la logistique, des achats. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à mon avis, au-delà du positionnement de cette personne, c'est le mandat qui change. Et on observe en fait différents types de mandats. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On retrouve en fait des groupes qui mettent en place en fait ces rôles avec un mandat plutôt exploratoire pour définir une roadmap stratégique et avec du coup des personnes qui ont un profil plutôt qui vient du corporate et avec une exposure forte à la stratégie business. Et alors qu'on voit aussi des groupes avec une forte intention de non seulement définir la stratégie, mais de mettre en œuvre, d'agir, de vraiment transformer la façon dans laquelle les groupes opèrent. Et dans ces cas-là, les profils, on voit, est différent. Il s'agit plutôt des personnes qui viennent d'une expérience avec une responsabilité PNL et qui savent vraiment mettre ensemble la capacité de réfléchir à la stratégie, mais aussi de mettre en œuvre rapidement. Et du coup, en fait, dans ce deuxième cas de figure, on observe qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir les Chief Digital Officer, mais très rapidement, cette personne doit se doter d'une équipe de data scientists, parce que s'il veut arriver à transformer, à embarquer une organisation de 10 000, 20 000 personnes, il ne mènera pas ça tout seul. Donc il faut vraiment rapidement, il construise autour de soi-même en fait, cette équipe pour démarrer le changement. Ok. Bon, revenant un peu plus au début de la discussion, on a parlé avec un peu plus du POC. C'est quoi, selon votre expérience, avec l'expérience de votre client, quand on arrive et on a des données, c'est comment choisir le premier POC à faire? C'est quels les critères un peu plus pour évaluer si on devrait faire tel POC ou tel autre? C'est quoi les priorités? Et en gros, c'est quand on ne connaît pas qu'est-ce qui va aboutir, comment on va nous assurer, on prévoir si l'époque il va être rentable ou pas. Très bien. Je dirais qu'en fait, au moins chez McKinsey, on ne démarre jamais par ce qui est une application ou un outil. On démarre toujours en fait par les besoins clients, l'opportunité business, en seul mot en fait l'impact qu'on peut générer pour les business. Et en fait, c'est tout d'abord en explorant en fait quelles sont les dimensions d'amélioration possibles en fait des générations de nouveaux business models, aussi bien que d'amélioration de l'efficacité opérationnelle d'une société, qu'on identifie du coup grâce en fait un peu plus d'une centaine maintenant de case studies qu'on a pu mettre en œuvre chez McKinsey. Pour rappel, on a aujourd'hui environ 2000 personnes à niveau mondial qui travaillent sur des sujets digitaux. Donc en fait, du coup, des case studies, on commence à en avoir un certain nombre. On a aussi des partnerships avec des groupes en fait, qui apportent des outils et des approches spécifiques. Et c'est grâce en fait, avec cette vastité en fait, des case studies qu'on arrive à comprendre en fait, selon les besoins business et les opportunités d'impact, quel type d'approche, quel type de méthodologie, quel type d'outils pourrait répondre en fait à ces besoins et générer vraiment un impact PNL visible pour les groupes. Et du coup, en fait, très naturellement, la discussion passe à une discussion en fait retour sur investissement par rapport à cet effort. Et d'ailleurs, je peux dire, en fait, moi, je travaille la plupart des cas dans des applications industrielles. Il s'agit aussi d'impacts qu'on peut mesurer assez rapidement, parce que dès qu'en fait avec des applications Big Data, on arrive par exemple à optimiser de façon dynamique les paramétrages d'un réacteur chimique, on peut générer des insights et rapidement les mettre en œuvre et mesurer les impacts. Et du coup, c'est avec en fait cette obsession vraiment pour l'impact business qu'on drive après les premiers proof of concept, les déploiements suivants, une fois démontré vraiment un retour sur investissement important. Ok, bon, mais très intéressant. On peut plus, en revenant à les premières lignes de votre réponse, à la partie un peu plus business, on sait que la partie technique elle est assez importante, mais c'est que la partie technique, c'est la partie métier.
il doit guider ces transformations, ces processus techniques. Et du coup, moi, j'aimerais bien, dans ces nouveaux dimensions de data, de digital, c'est quoi les rôles de métier? C'est très important, c'est plutôt la partie métier qui doit diriger la partie technique, qui doit l'impulser. C'est comment se passe l'équilibre entre métier, technique. Très bien. Il s'agit effectivement d'un travail d'équipe, c'est-à-dire c'est évident que les rôles de data scientist, que les algorithmes, l'analyse big data sont à la base de la démarche. Par contre, on ne peut pas imaginer un déploiement dans lequel, par exemple, je reprends l'exemple dans la chimie, on fait un gros download de big data à un mathématicien qui va se renfermer dans son chambre et sortir avec une solution. Ça, je n'ai pas encore vu. L'expertise métier est fondamentale. Dans l'exemple en fait très concret d'optimisation d'un rendement, par exemple dans une réaction chimique, il faut bien comprendre quelles sont les variables influentes par rapport à l'optimisation de la fonction objectif. Il faut bien comprendre en fait quel est l'arbre des causalités pour interpréter et travailler sur ces variables. Il faut bien comprendre aussi la granularité physique, donc en fait où je vais chercher mes capteurs, et aussi à un niveau de fréquence de collecte de données pour pouvoir mener l'analyse big data à bien et trouver des insights en fait qui fassent tout sens et qui répondent vraiment après donnent lieu à des actions implémentables et qui génèrent en fait une amélioration de ces rendements. La même situation en fait ça s'applique en fait quand on parle aussi par exemple de l'optimisation de l'efficacité d'une force de vente. Il faut bien comprendre en fait quelles sont les variables clés qu'on veut mesurer pour pouvoir en fait encore une fois optimiser la fonction objectif. Donc en fait c'est pas un travail en chambre d'un mathématicien, d'un data scientist, mais c'est un travail vraiment main dans la main entre les personnes qui ont la responsabilité métier et qui du coup doivent comprendre les méthodologies digitales et s'appuyer sur des nouveaux membres en fait, dans leur équipe qui sont les data scientists pour développer des insights. Ok, et vous pourrez nous raconter un peu plus comment ça passe ces interactions. C'est depuis le début que ça travaille ensemble, comment un peu plus au niveau des méthodologies, comment vous le faisiez chez McKinsey? Effectivement, on peut imaginer en fait ce déroulement en 3 étapes, je dirais. La première, c'est des structurations en fait des analyses. Quoi faire avec ces données, comment les structurer, quelles données il nous manquent, comment les capturer. Suite à ça, en fait, une fois qu'on a les données, on les a structurées dans ce qui, par exemple, s'appelle un data lake, on va les analyser. Et là, c'est l'étape numéro 2, en fait, dans laquelle on génère des insights, on analyse et on les valide de façon très itérative entre les data scientists et les experts métiers. Et au fur et à mesure qu'on procède par itération, on arrive à des insights. Et c'est là qu'on passe un peu à l'étape numéro 3, qui est celle de traduire les insights en action pour qu'un impact business soit généré. Et du coup, en fait, c'est très important d'engager dès le départ les personnes qui, à la fin, dans cette 3e étape, seront responsables de la mise en œuvre pour en fait les embarquer, pour en fait les faire sentir partie de la solution. Sinon, la réaction naturelle serait en fait des pushbacks. Non, à la fin, l'effet qu'en 3 semaines, avec une technique big data, avec un data scientist, on arrive à trouver des solutions meilleures de celles qu'un process engineer a cherché pendant 5 ans, pourrait générer en fait des forts pushbacks dans la phase de mise en œuvre. C'est pour ça que c'est important ce travail d'équipe dès le départ, pour que la solution soit une solution d'équipe et tout le monde soit derrière. Je dirais qu'en fait, nous, la façon dans laquelle on structure ce type d'intervention aussi pour que les compétences pour faire ça soient en fait passées et transmises à nos clients, on les fait selon une approche qui s'appelle C1, Do One, Teach One. Ça veut dire qu'en fait, dans une première vague, on teste, en fait, on met en place ce que je viens de dire sur une zone pilote pendant une durée de 3-4 mois. Et les personnes, nos clients, en fait, nous regardent faire, regardent nos data scientists, regardent nos experts métiers, exactement faire ce que je viens de vous raconter. Dans la phase Do One, on leur donne les outils, on les laisse faire et on les coach pour qu'ils apprennent, pour
qu'en fait, ils arrivent après dans la troisième étape, dans la phase Teach One, dans laquelle eux-mêmes, ils sont capables d'apprendre à quelqu'un d'autre, ce qui devient en fait la clé pour des réussites d'une massification, d'un déploiement à grande échelle à niveau du groupe. Et en gros, avec toutes ces interactions, c'est assez important la gestion, le management, de comment c'est fait. Et moi, j'aimerais bien savoir si, d'après vous, si vous croyez que pour faire cette idée métier, il faut mettre en place une gestion qui est un peu plus particulière selon les projets. Est-ce que les conseils de gestion et de management, il est évalué avec ce type de nouveaux métiers? Oui, effectivement, peut-être deux réponses à cette question. La gestion d'un projet de ce type, en fait, elle c'est fait avec des approches aussi assez classiques. C'est très important d'avoir la vraie nouveauté, je dirais, c'est vraiment en fait cette coexistence des nouveaux rôles de data scientist avec les rôles plus traditionnels de experts métiers et responsables métiers. D'une part, en fait, de la part de data scientist, il faut avoir aussi l'intérêt business pour aller comprendre comment un processus se déroule, quelles sont les variables clés et comprendre vraiment les fonctionnements pour pouvoir interpréter les données. Et de l'autre part, en fait, des rôles classiques de change management, change manager, change leader, il faut en fait avoir l'ouverture d'esprit, de pouvoir en fait avoir l'envie et la volonté d'élargir, je dirais, la palette de compétences qui bougent en fait des méthodologies plutôt classiques comme les Lean ou les Six Sigma à des techniques en fait plus avancées. Ce n'est pas nécessairement obligatoire que ces personnes deviennent eux les experts en charge de mener l'analyse, mais il faut certainement qu'ils arrivent à comprendre en fait comment l'utiliser et comment bien s'appuyer pour les experts métiers en termes de big data analysis. Les derniers éléments peut-être que je me permets de citer, c'est les rôles du management, surtout dans ces fameux proof of concept qui sont en fait les instances au début d'une transformation. C'est très important là de donner visibilité, d'engager les top management pour qu'en fait ça fasse un peu les proof of concept, fasse un peu casse de résonance dans l'organisation et génère en fait la discussion du momentum pour que la mayonnaise un peu prenne dans l'organisation et la transformation en fait arrive à donner son impact maximal assez rapidement. Ok, merci. Bon, je crois qu'on a le temps pour poser quelques questions. Je ne sais pas si quelqu'un parmi le public il veut faire une question à notre invité. Non? Bon. Bon, merci. Je vous remercie, Valerio, de venir à DataJob, de nous faire partie de votre connaissance dans les domaines de data, de gestion des projets. Et bon. Merci à vous, Josefa, et merci à vous tous pour votre écoute. Très bonne journée. Merci.